Mesdames, Messieurs, je m'appelle Leung Ko-Sien, je pense que tout le monde me connaît. Nous vivons à une époque moderne, où il semble, tous les jours, que la vie devienne de plus en plus stressante. En effet, nous devons lutter pour survivre, et il s'ensuit une compétition quotidienne qui est très dure. Nous supportons aussi une pression économique très lourde. Dans cet environnement générateur d'instabilité, les gens ressentent un sentiment d'insécurité. Ces dernières 10 ou 20 années, les deux affections les plus couramment répandues, en dehors des infarctus et du cancer, sont premièrement la dépression nerveuse et deuxièmement l'hypertension artérielle. Première chose, quand le patient entre, c'est de le regarder. Il faut regarder son visage, son esprit, il faut regarder sa démarche, la couleur, toutes ces choses. C'est la première étape du diagnostic, c'est l'observation. Il est écrit dans le Sowen, l'homme fait partie de l'univers, ciel, terre. Il suit le rythme du soleil et de la lune. Ce passage signifie qu'il existe une concordance, une relation entre l'homme et son environnement. L'homme suit le rythme du soleil et de la lune. Si votre odeur est compatible avec un groupe d'odeurs, une autre personne, vous aimerez cette personne également. Vous trouverez l'odeur agréable. Si votre odeur n'est pas compatible avec la mienne, ne sont pas du même groupe, vous n'aimerez pas mon odeur. Revenons au type, au tempérament Taiyin. Les individus de ce type, selon le Neiching, ont une couleur de peau qui ressemble à celle des fruits du mûrier, à celle des mûres, c'est-à-dire un rouge noir. C'est noir, mais il y a des reflets, il y a des nuances. C'est une couleur pathologique, un peu noire, un peu rouge. Vous voyez la tête? La tête, elle n'est pas droite. Elle est de travers. Quand on parle de médecine chinoise, il faut noter naturellement l'importance capitale du Neiching. Ce livre, qui date de plusieurs milliers d'années, est indiscutablement le livre médical chinois le plus complet. Comment sont vos selles? Normales. Sont-elles quelquefois dures ou au contraire toujours molles? Elles sont molles. Si vous n'interrogez pas précisément le patient, vous pouvez commettre 5 erreurs. Dans ce chapitre 77 du Sowen, il est clairement montré que le médecin doit interroger précisément le patient. L'esprit réside dans le cœur. Et l'esprit inclut également la connaissance, l'expérience, la pensée. Et son problème est justement tient à la pensée, à la connaissance. Donc voilà les premières étapes du diagnostic. En médecine chinoise, outre l'étude des théories, il faut faire également l'étude des Yian.
Ce sont des études très enrichissantes du point de vue de la formation. Elles sont un des moyens très importants d'acquérir une expérience thérapeutique solide. C'est pourquoi je n'accepte pas que les patients soient accompagnés dans la pièce de consultation par des proches. Car généralement, pendant que je suis en train de travailler, les proches posent des questions. Pourquoi? Comment? Si je ne réponds pas, ce n'est pas correct. Et si je réponds, je ne peux pas me concentrer. Vous savez que le physique simplement ne suffit pas. Il y a l'âme, le hun, et l'esprit, le shen. Si l'âme et l'esprit quittent le corps ne vit plus. Et le problème est là. Les émotions chez vous sont très mauvaises. Et l'esprit va partir. Certaines personnes n'ont aucune maladie, mais tout d'un coup ils meurent, parce que l'esprit et l'âme s'en vont. Quelles sont les différentes formes de poux pathologiques? Si une maladie affecte l'individu, les poux peuvent varier de nombreuses façons. Je n'ai presque pas plus trouvé le pouls sous le majeur et l'annulaire. Presque rien. À l'index, j'ai pu un petit peu sentir quelque chose. Qu'est-ce qui provoque ce pouls? Ce pouls est appelé sur le point de se terminer, sur le point de finir. Par contre, si on veut faire cet exercice correctement, il faut faire attention à la direction des yeux et au positionnement de la tête. Voilà les points auxquels nous devons prêter particulièrement attention. Lorsqu'on tourne la tête, il faut essayer de le faire le plus possible. Il faut essayer de le faire le plus lentement possible. Il ne faut surtout pas le faire rapidement, sinon gare aux problèmes cervicaux.